Et avec Jean-Daniel Lévy. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour Brigitte. Alors, vous venez nous présenter un sondage exclusif pour LCP. Vous avez réalisé une enquête dans le cadre des prochaines élections municipales. Qu'est-ce qui vient à l'esprit des Français lorsqu'ils en parlent? Oui, Ludovic faisait référence tout à l'heure aux élections européennes, mais derrière les élections européennes, il y a les élections municipales qui agitent, on le sait, un 2020. certain nombre de responsables politiques, absolument. Ce qui est intéressant, c'est que on est aujourd'hui dans une période où les Français s'interrogent à l'égard d'Emmanuel Macron, s'interrogent à l'égard de la politique, ne sont pas forcément complètement les yeux rivés vers les prochaines échéances municipales, et en même temps, quand on pose la question aux Français de manière la plus spontanée possible, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous parlez des prochaines élections municipales? C'est, vous le voyez, de manière extrêmement claire, le terme changement. Donc on est toujours dans ce même état d'esprit de la part des Français d'une manière globale, qui fait que on est dans une aspiration à voir les responsables politiques et le personnel politique, même celui qui apparaît comme étant le plus enclin à être en proximité avec les Français, à être justement dans cette optique de changement. Comment ça se traduit en termes d'intention de vote? Et qui dit changement dit modification des rapports de force et donc appel, on va le voir, à des intentions de vote qui sont aujourd'hui assez favorables aux listes qui sont soutenues par La République En Marche et le MoDem, vous le voyez, à hauteur de 27%. Arrive en deuxième position le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, 19%, dont on peut rappeler qu'ils sont présents nettement dans ces communes de plus de 10 000 habitants, 18% pour les Républicains, 13% pour le Front National et enfin 9% pour le Parti communiste et la France Insoumise. On est effectivement loin du scrutin, on ne connaît pas encore aujourd'hui les alliances électorales parce que l'offre électorale sera différente de celle que nous avons promise aujourd'hui aux Français. Il y a des têtes de liste qu'on ne connaît pas encore tout à fait, mais on peut le voir à froid, au regard d'enjeux qui sont des enjeux essentiellement positionnés autour de formations politiques. La République En Marche, qui n'a que très peu d'élus locaux, appelle aujourd'hui, on le voit, plus d'un quart des électeurs à pouvoir dire « je suis susceptible nettement de voter pour cette formation politique » à l'exclusion de toutes les autres. Même si aujourd'hui les Français sont plutôt satisfaits de leur maire? Alors, comme les Français ne sont pas exempts de paradoxes, on va le voir, ils aspirent au changement. Et quand on pose la question précisément aujourd'hui, de manière générale, indépendamment de votre comportement électoral, est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous n'êtes pas satisfait de l'action de votre municipalité? Vous pouvez le voir, nous avons 62% des Français qui se déclarent satisfaits, même de la part d'électeurs potentiels de candidats à La République En Marche. Et qu'ils ne souhaitent pas nécessairement leur réélection en fait. Ben voilà, c'est ça. En fait, ça rappelle furieusement les élections législatives. On va le voir également apparaître. 62% de Français, on l'a dit, qui sont globalement satisfaits de l'action de la municipalité. Et dans un même élan, 55% qui ne souhaitent pas la réélection de leur maire actuel. On est exactement dans cet état de figure. C'est-à-dire que les Français ne sont pas forcément vent debout contre leurs élus actuels, ne considèrent pas qu'ils ont mal travaillé ou mal suivi le mandat qui leur a été assigné. Et pour autant, ils nous disent spontanément changement et ils nous disent lorsqu'on pose la question, d'une manière générale, j'aimerais bien qu'il puisse y avoir un autre maire qui soit aux responsabilités demain. Et quels sont les sujets qui vont compter? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des sujets, on va dire, qui ont tendance à croître au cours de la période récente, 2008, 2014, 2020, des Français, on va le voir s'afficher, qui parlent beaucoup plus de thématiques en matière de sécurité des biens et des personnes, et puis surtout, impôts locaux, dépenses de la municipalité en deuxième et en troisième position, complètement absent des débats en 2008, émergent en 2014 avec un certain nombre de maires qui ont dit qu'ils allaient limiter, voire stopper les augmentations d'impôts. Et cette pression fiscale constitue un point emblématique aujourd'hui, même au point de vue local.